Deux techniques surprenantes pour rendre un fou de désir et d'amour pour vous. Voici deux techniques contre-intuitives mais très efficaces pour rendre un fou de désir et d'amour pour vous. Technique numéro 1. Adressez-vous à son cerveau primitif. Si vous souhaitez qu'un homme ressente un amour profond, intense, presque addictif pour vous, vous devez être capable de créer une connexion émotionnelle forte avec lui. Plus concrètement, vous devez vous adresser à la partie émotionnelle primitive de son cerveau et non pas à la partie logique. La plupart des femmes ne saisissent pas cette subtilité. Elles s'habillent avec des tenues sexy, préparent des bons petits plats et tentent de convaincre les hommes logiquement de s'intéresser et de s'attacher à elles. Mais sur le long terme, cette approche ne fonctionne pas parce qu'elle néglige l'essentiel, les émotions d'un homme. Avez-vous déjà connu une femme qui semblait rendre tous les mecs dingues, capable de vraie folie pour elle? À l'inverse, connaissez-vous une femme qui fait tout comme il faut avec les hommes, mais qui ne parvient jamais à obtenir l'amour, la reconnaissance et le respect qu'elle mérite de la part des mecs? Quelle est la différence entre ces deux types de femmes? La femme de mon premier exemple comprend parfaitement le concept de la connexion émotionnelle avec un homme. Et à l'arrivée, c'est elle qui mène la danse avec les hommes. Là où la plupart des autres femmes font beaucoup plus d'efforts et paradoxalement galèrent beaucoup plus. Conclusion. Vos relations avec les hommes resteront compliquées jusqu'à ce que vous cherchiez de parler à un niveau émotionnel. Si vous ne maîtrisez pas cet art, vous risquez de perdre beaucoup de temps et d'aller au-devant de nombreuses déceptions. Je vais vous montrer à quel point c'est facile d'y parvenir dans quelques instants. Mais en attendant, laissez-moi vous révéler la seconde technique. Technique numéro 2. Éveiller son instinct de chasseur. Pourquoi les diamants ont-ils autant de valeur? Tout simplement parce qu'ils sont rares et difficiles à acquérir. Il existe une règle élémentaire en psychologie. On accorde plus de valeur à ce que l'on a obtenu dans l'effort et la difficulté. Les hommes en particulier sont programmés pour accorder de la valeur à ce qui est difficile à atteindre. Ils sont quasiment tous les chasseurs nés. Et lorsque vous savez vous présenter comme un prix, un challenge à conquérir, vous allez éveiller cet instinct de chasseur. Lorsqu'un homme devient pleinement conscient de votre valeur, il ressent un besoin profond, presque primitif, de consacrer son énergie et ses ressources à vous séduire, vous conquérir et vous garder à ses côtés. Maintenant, vous devez être en train de vous demander comment je fais pour démontrer toute ma valeur à un homme. Il existe plusieurs techniques spécifiques. L'une de ces techniques consiste à le mettre un peu mal à l'aise, à le forcer à sortir de son zone confort pour vous séduire. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut jouer à la fille ultra difficile et attendre qu'un homme vous supplie de s'engager avec lui. Si vous jouez trop à la fille difficile, vous allez complètement refroidir l'homme qui vous plaît. Néanmoins, votre objectif avec l'homme qui vous plaît est de distiller un savant mélange d'inconfort et de plaisir. Le bon dosage, je dirais que c'est 90% de plaisir et 10% d'inconfort. Ce puissant cocktail va obliger l'homme qui vous plaît à se mettre en danger pour vous conquérir, ce qui va engendrer des émotions fortes, un désir intense dans son esprit. Un désir si fort que vous allez vite devenir indispensable à ses yeux. Et si vous savez vous y prendre, l'impulsion de vous séduire et de vous rendre heureuse va même devenir une véritable obsession pour lui. Je sais que ces concepts de valeur élevée et d'inconfort dosé peuvent encore vous paraître abstraits et je vais vous montrer une façon super simple d'appliquer ce conseil dans un instant. Mais avant cela, je voudrais que vous réfléchissiez à quelque chose.
Avez-vous déjà vu un homme tomber raide amoureux d'une femme pas particulièrement belle, sympa ni brillante? Et en l'observant, avez-vous déjà pensé, qu'est-ce qu'il lui trouve? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? À vos yeux, cette femme semblait tout ce qu'il a de plus banal. Pourtant, ce mec transi d'amour la voyait sous un tout autre angle que vous. La bonne nouvelle, c'est que ce phénomène peut toucher n'importe quel homme. En tant que femme, vous pouvez transformer la perception qu'un homme a de vous de manière à ce qu'il vous trouve totalement irrésistible. Même si vous n'êtes pas une pomme sexuelle, que vous avez quelques kilos de trop ou que vous n'êtes pas Bac+4 en neurosciences. Voyez-vous, en modifiant subtilement votre attitude avec des techniques comme celles que je vous ai enseignées dans Sommeil, vous pouvez passer aux yeux d'un homme pour la femme la plus captivante et désirable qu'il n'ait jamais rencontrée, au point qu'il arrêterait tout simplement de s'intéresser aux autres femmes. Désormais, je l'espère, certaines choses sont plus claires pour vous. Je comprenais que pour séduire et faire tomber amoureux un homme qui vous plaît et que vous aimez, il faut vous adresser à son cerveau émotionnel, faire en sorte d'avoir un maximum de valeur à ses yeux, le mettre un peu mal à l'aise, juste ce qu'il faut et changer la perception qu'il a de vous. 9 conseils essentiels pour un premier rendez-vous. Le premier rendez-vous va être très éprouvant pour l'élève, en particulier si vous n'avez pas beaucoup d'entraînement. Il est alors important d'établir un plan dans votre tête avant de sortir avec votre homme. Vous avez certainement déjà une bonne idée de l'étiquette, mais nous allons quand même revoir les bases avant d'être sûr que vous avez tout cela en tête lors de votre rendez-vous. Lors d'un premier rendez-vous, le plus important, c'est de faire une bonne impression, de passer un bon moment et d'apprendre à se connaître un peu mieux. Voici les étapes essentielles à suivre. 1. Faites un effort pour être présentable. Les premières impressions peuvent avoir un lourd impact. Et si vous lui coupez le souffle dès le départ, votre rendez-vous commence bien. La clé, c'est de vous appuyer de manière à l'impressionner, tout en vous assurant d'être à l'aise. Cela ne sert à rien de prier de 1000 feux si votre robe vous sert trop ou si vous avez trop chaud ou trop froid. Que votre tenue nécessite d'être plus décontractée. Par exemple, si vous allez à un spectacle en plein air ou plus classe. Si vous dînez dans un bon restaurant, assurez-vous que vous portez des vêtements qui vous mettent en valeur et soulignent vos atouts. Vous pouvez par exemple porter une jupe ou une robe qui montre vos belles jambes, ou un autre tout juste assez décolleté. Vous pouvez déployer un peu de peau tant que vous êtes à l'aise et que vous n'avez pas trop loin. En règle générale, votre robe ne doit pas dépasser de plus de quelques centimètres au-dessus de vos genoux. En souvenez-vous que le noir est la couleur amincissante par excellence et qui met n'importe quelle femme en valeur. Alors, si vous hésitez, choisissez du noir. Pour résumer, choisissez une tenue qui vous fait vous sentir attirante et sexy, mais que vous seriez à l'aise de porter devant sa famille. Parce que si vous aimez vraiment cet homme, vous voulez qu'il pense que vous êtes une femme qu'il pourra présenter à ses parents. Portez un peu de maquillage pour accentuer vos traits et compléter votre tenue. Mais une fois de plus, n'en faites pas trop. Laissez paraître votre beauté naturelle. Assurez-vous que vous êtes totalement satisfaite de votre apparence avant de sortir. Parce que quand on est belle, on se sent bien. Cela comprend bien évidemment votre hygiène personnelle. Lavez-vous le corps et les cheveux. Brossez-vous les dents. Et utilisez un bain de bouche si vous en avez. Mettez du déodorant. La cerise sur le gâteau, c'est d'ajouter une touche de parfum ou de crème pour le corps. En effet, la douce odeur de votre féminité le rendra certainement fou de désir. 2. Soyez classe et poli. Lors d'un premier rendez-vous, vous voulez vous montrer sous votre meilleur jour.
Rappelez-vous, ce qui compte, c'est la première impression. Cela signifie que vous devez vous tenir le mieux possible à table. Fermez la bouche et résistez à l'envie de parler quand vous avez la bouche pleine. Est bien évidemment indispensable. Mais il est aussi important d'être poli avec les serveurs ou les serveuses et d'essayer de manger délicatement et lentement plutôt que de tout engloutir. Évitez de commander un plat difficile à manger probablement, par exemple un hamburger, trop épicé ou qui contient de l'ail. Cela vous donnerait un mauvais haleine et vous auriez peu de chances d'obtenir un baiser. Et souvenez-vous de laisser les jurons et les pensées politiquement incorrectes à la maison. Ce genre de choses peut ruiner une bonne première impression. Enfin, évitez de critiquer tout ce qu'il dit ou fait, même si vous n'êtes pas d'accord. Et attendez que ce soit votre tour de parler plutôt que de lui couper la parole. 3. Gardez la conversation intéressante. Faites la conversation pour vous sembler les parties les plus réparatives d'un rendez-vous. Mais voici quelques astuces qui vous rendront certainement la tâche plus aisée. Tout d'abord, devenez le sujet de la discussion à tour de rôle. Ne monopolisez pas la parole. Tout le monde aime parler de soi. Il vaut donc mieux que cela aille dans les deux sens. Le meilleur moyen de s'en assurer, c'est de lui renvoyer les questions qu'il vous pose. Par exemple, où as-tu grandi? Les questions sont un bon moyen de lancer la conversation ou de la faire avancer. Si vous êtes très nerveuse, essayez de noter quelques questions avant de vous rendre au rendez-vous. Par exemple, qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Qu'est-ce que tu fais pendant ton temps libre? Tu as vu des bons films récemment? Vous savez déjà que certains sujets l'intéressent ou non. Alors, ajustez le sujet de la conversation en conséquence. Je suis sûre que vous découvrirez plein d'intérêts communs au cours de la discussion qui feront de nouveaux sujets de conversation. Et si vous connaissez déjà certains intérêts que vous avez en commun, lancez la discussion en parlant de ça. Si la discussion s'essouffle, lancez un nouveau sujet. Parfois, vous pouvez faire cela naturellement si vous choisissez de vous concentrer sur une chose qu'il a dite en particulier. Par exemple, il a pu dire « Je cuisine souvent et j'essaie d'être créatif dans mes recettes. Mais parfois c'est difficile car un de mes colocataires est intolérant au gluten. » C'est à quoi vous pouvez répondre « Oh, c'est incroyable le nombre de personnes intolérantes au gluten et aux produits laitiers de nos jours. » Et continuez la conversation sur les stratégies alimentaires. N'ayez pas peur de silence. Je préférerais être avec quelqu'un avec qui il peut y avoir des silences confortables, plutôt avec une femme qui remplit tout le silence avec du blabla sans intérêt. Utilisez plutôt ces silences pour établir un contact visuel et sourire. Évitez les sujets sensibles, comme la peste. Par exemple, les anciennes relations, votre siècle menstruel, comment en arriveriez-vous là de toute façon? Et tout autre sujet qui pourrait embarrasser l'un de vous deux. Et évitez de parler de la direction que prend votre relation. Un premier rendez-vous, c'est bien trop tôt pour parler de ça. Souvenez-vous que les hommes ne sont pas comme vos amis. Ils ne veulent pas connaître tous les jargons qui circulent sur votre lieu de travail ou les soucis que vous avez avec une amie. Enfin, ne vous critiquez pas. Par exemple, ne lui parlez pas de vos inquiétudes au sujet de votre poids. L'autocritique le fera à coup sûr reculer. Vous devriez être fier de vous et si votre rendez-vous a un problème avec un aspect de votre personnalité, c'est qui ne vous mérite pas. 4. Soyez honnête sur vous-même. Si nous voulons toujours nous présenter sous notre meilleur jour possible à un rendez-vous, il est important que vous restiez vous-même plutôt que d'essayer d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Les gens ont tendance à remarquer rapidement quand quelqu'un est un imposteur. Et au fur et à mesure que vous apprenez à vous connaître, vous pouvez être certaine qu'il saura déceler tout ce qui n'est pas vrai à votre sujet.
Par exemple, si vous lui dites que vous aimez le snowboard, alors que ce n'est pas le cas, et qu'il vous propose de l'effet du snowboard pour votre prochain rendez-vous, vous serez démasqué très rapidement. Et à ce stade, votre rendez-vous n'a aucune raison de croire ce que vous dites. Rappelez-vous que si cet homme est le bon, il vous aimera tel que vous êtes. 5. Restez légère et aguicheuse. Essayez de garder l'atmosphère légère, drôle et décontractée. Un premier rendez-vous devrait être amusant. Plaisantez, taquinez-le un peu et racontez-lui des histoires de rôle, s'il y en a qui vous viennent à l'esprit pendant la conversation. Et faites attention à toujours rire à ces blagues. N'ayez pas peur de lâcher quelques compliments de temps en temps. Essayez simplement de rester légère et d'éviter d'en faire trop. Vous pourriez avoir l'air trop assidu. Par exemple, si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez dire quelque chose comme « C'est génial que tu aimes autant le vélo. Ben étonnant que tu sois autant en forme. » Et souvenez-vous que si vous lui plaisez, il devrait vous rendre vos compliments. 6. Utilisez un langage corporel positif. Lors de votre premier rendez-vous, essayez d'utiliser un langage corporel positif pour lui faire comprendre que vous êtes une personne chaleureuse et décontractée et que la conversation vous intéresse. Essayez de prendre quelques grandes inspirations si vous sentez vous commencer à stresser. Votre corps devrait se détendre instantanément. Pour lui faire comprendre que vous êtes intéressé, penchez-vous légèrement vers lui, au lieu de vous asseoir vers l'arrière. Essayez d'établir de nombreux contacts visuels et utilisez votre sourire et votre rire pour montrer que vous aimez sa compagnie. Une personne est instantanément plus attirante si elle sourit, et c'est le meilleur moyen de lui montrer ce que vous ressentez. 7. Évitez les distractions. Votre téléphone n'a rien à faire à votre rendez-vous. Vous devriez le ranger bien au fond de votre sac à main et le mettre en silencieux. Ou mieux, le laisser à la maison. Envoyer des SMS, recevoir des appels ou être distraite de toute autre façon par votre téléphone lors d'un rendez-vous. C'est tout simplement impoli. Et vous pouvez être sûr que cela le rebutera instantanément. Pour créer une atmosphère d'intimité, vous devez supprimer toutes les distractions et vous permettre de vous concentrer entièrement sur l'homme avec qui vous êtes. Sentir qu'il a toute votre attention lui fera se sentir incroyablement spécial et cela attisera son attirance pour vous. En plus de votre téléphone ou d'autres appareils électroniques, les autres distractions que vous devez éviter sont des vêtements inconfortables. Comme nous l'avons dit plus haut, vous n'avez pas envie de passer votre temps à penser à quel point votre haut est serré, ainsi que les autres gens. Si vous tombez sur un ami au restaurant, ne passez pas 20 minutes à discuter, alors que votre rendez-vous est là. Une fois encore, c'est impoli. Si vous voyez quelqu'un que vous connaissez, saluez-le poliment. Présentez-le à votre rendez-vous si nécessaire, mais faites-lui bien savoir que vous êtes occupé et que vous voulez être compris. Et si ce n'est pas un bon ami, vous pouvez dire quelque chose comme « On s'appelle la semaine prochaine » et on reste là. Ne l'invite pas à s'asseoir à votre table. Et ne vous laissez jamais distraire s'il y a un beau mec dans la pièce. Si vous commencez à l'emmener vers le barman, votre rendez-vous s'en rendra compte. Il est fort probable que cela ruine vos chances d'avoir un deuxième rendez-vous. 8. Proposez de partager l'addiction. Ce n'est peut-être pas à ce quoi vous êtes habitué, ou peut-être que si. 75% du temps, ce sont les hommes qui payent lors de rendez-vous. Mais est-ce que c'est normal de la part d'une femme d'attendre que l'homme paye? Non, sauf s'il y a déjà explicitement dit ce qu'il le ferait. Même s'il est très fort probable qu'un homme refuse votre proposition et insiste pour payer l'addition, il appréciera le fait que vous avez proposé de partager. Et s'il l'accepte, allez-y directement.
payez votre part et n'en pensez pas moins de lui. Même si vous savez qu'il payera le dîner, gardez en tête qu'une des questions qu'il peut se poser au premier rendez-vous, c'est est-ce que j'ai les moyens de sortir avec elle? Si vous prenez directement le plat le plus cher du menu, un avertissement retentira dans sa tête et il pourrait bien être découragé par la pensée que vous avez de goût aussi cher, qui pourrait ne pas être compatible avec son compte en banque. 9. Ne couchez pas avec lui au premier rendez-vous. La plupart des hommes n'essayeront pas de coucher avec vous au premier rendez-vous. D'une part, parce qu'ils savent qu'ils pourraient vous dégoûter s'ils essaient de passer à l'action aussitôt. Et d'autre part, parce qu'ils respectent davantage qu'une femme qui ne sautera pas directement dans le lit. Vous ne voulez pas qu'ils pensent que vous êtes facile. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne pensera pas au sexe. Pendant votre rendez-vous, il cherchera des signes que vous sentez aussi la chimie entre vous et que vous aimeriez bien passer au niveau supérieur dans un futur proche. La clé, c'est de chercher des signaux et, si vous en avez envie, de lui donner des signes subtils pour lui montrer que vous êtes intéressé. Par exemple, utilisez des sourires charmeurs, établissez un contact visuel, caressez sa main ou donnez-lui un petit coup d'épaule de ragueur. Et à la fin du rendez-vous, n'insistez pas pour avoir un baiser. Cela arrivera tout seul si le courant passe. Essayez simplement de garder votre premier baiser court et gentil, plutôt que de trop approfondir. Il saura ainsi que vous êtes sur la même longueur d'onde, mais cela le laissera sur sa femme pour la suite. Pour conclure, si vous suivez ces étapes simples, vous serez sûr de vous amuser et d'avoir l'air de la femme merveilleuse que vous êtes. Vous valez la peine qu'on apprenne à vous connaître. Et si vous voulez aller encore plus loin, être sûr et certaine que tout se passera au mieux et qu'il tombera sur votre charme à coup sûr. Sachez qu'il existe une méthode détaillée qui vous permettra de passer aux yeux d'un homme pour la femme la plus captivante et désirable qu'il n'ait jamais rencontrée, au point qu'il n'arrêtera tout simplement de s'intéresser aux autres femmes.